Chers frères, au service d'évêques, des prêtres, chers frères et sœurs, chers amis, ma réflexion, je la commencerai avec la parole du pape François. Comment il pense des évêques? Dans l'Evangelii Gaudium, le pape dit que l'évêque, de temps en temps, il ira de l'avant pour montrer la route et donner un grand espoir dans le peuple. Une deuxième fois, il serait là avec sa présence simple et miséricordieuse. Mais un certain temps, il devra aller auprès de son peuple pour aider ceux qui se sont arrêtés, car le troupeau doit trouver des nouveaux chemins. Je suis ici en tant qu'évêque de ce diocèse pour être ici tout simplement humble et miséricordieux. Et comment ensemble, comme les apôtres auprès de Marie, ce que Jésus désire nous dire. Mais avant que Jésus, dans le plus profond de nos cœurs, désire nous dire quelque chose, il désire nous demander quelque chose. Tout d'abord, il nous demande « Qu'est-ce que les personnes, les gens disent de moi ?» Nous savons de différentes rencontres. Avec nos rencontres, les autres, les pensées de Jésus. Aujourd'hui, encore, nous apprend, tout peut nous démontrer que Jésus est vivant dans son esprit ici, que nous sommes rassemblés dans son même esprit. Qu'est-ce que les personnes disent de Jésus? Et nous, en tant que les disciples de Jésus, il est tout simple de répondre à cette question. Certains sont fascinés par Jésus et d'autres le rejettent. Certains en lui voient le sens de sa vie et sont prêts à cause de lui de tout abandonner et de changer sa vie radicalement. D'autres ricanent, se moquent et se moquent de tous ceux qui croient en Christ et son Église, pas seulement qui se moquent de lui, mais les persécutent, les tuent. Mon frère, ma sœur, mon ami vivent sincèrement leur vie dans la foi. Mais un autre frère, un ami, vivent, comment dirait saint Paul aux Philippiens, comme les ennemis de la croix du Christ. La fin est de tomber. Ils pensent à leur ventre et la gloire. Et parce qu'ils pensent aux choses terrestres, c'est notre réalité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que devrions-nous, les chrétiens, aujourd'hui, faire dans ces conditions? Et dans notre temps, je désire cette réponse, partager une réponse à un ancien philosophe qui a été converti, qui était athée, que la foi en Dieu est être né ici, maintenant, dans toutes ces souffrances, est une bénédiction. Là où nous sommes actuellement, maintenant, le Créateur désire que nous soyons là. Nous devons rester là où nous sommes et être certains que nous ne pouvions pas faire autrement. Nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'avenir et pleurer le passé, mais écouter la présence divine en tout, l'éternité, voir, vivre l'amour sur la terre qui est ici là présente, même s'il y a les ténèbres, il y a l'amour divin. La deuxième question que Jésus demande, mais vous, que dites-vous, qui suis-je? Comme les gens au temps de Jésus, nous aussi, nous avons nos caricatures ou nos pensées de la connaissance de Jésus. Nous l'avons connu par des prédicateurs, par des amis, par des religieux. Nous avons peut-être lu dans des médias. Mais la vraie question est vraiment, est-ce que nous savons qui il est dans notre vie? Jésus, à haute voix, demande qu'est-ce que les gens pensent de lui. Mais il est encore plus important, qu'est-ce que les disciples pensent de lui.
Même cette question a été posée à ses disciples est une question fondamentale pour nous aussi aujourd'hui. Reformulons cette question de Jésus. Pourquoi tu me suis? Pourquoi tu as tout laissé, tes connaissances? Qu'est-ce que tu dis, toi, qui je suis, moi? Il serait intéressant de laisser dans notre cœur d'autres questions. Pourquoi tu es là aujourd'hui, présent à la Sainte Messe? Pourquoi tu es venu ici? Tu n'es pas dans l'église, dans ton endroit, dans ta paroisse et avec les jeunes de ta paroisse. Pourquoi tu désires ou tu as décidé de suivre ce Galiléen? Pourquoi tu es sur son chemin? La réponse est simple. Je cherche, mais nous cherchons, oui. L'homme est un chercheur. Il désire de belles choses dans la vie, il cherche un bon travail, une bonne épouse, un bon époux, une bonne amie, un bon ami. L'homme cherche le sens de sa vie. Il cherche les réponses de la question pour sa souffrance. De mourir, pourquoi? L'homme cherche son identité, désire se trouver. Mais nous allons trouver uniquement si nous trouvons Jésus. Il est facile d'affirmer que Jésus est notre sauveur, notre roi, le Fils de Dieu, ou tout autre titre qu'il a que nous connaissons. Mais notre réponse peut être juste une réponse de ces réponses des apôtres qui furent un temps avec lui. Mais quand nous avons une relation personnelle avec lui, nous pouvons vraiment savoir qui il est. Quand nous sentons sa présence en nous, nous pouvons comprendre son rôle dans notre quotidien existant. Oui, bienheureux sont ceux qui rentrent en relation avec le Père et le Fils, car l'Esprit Saint va les mener à la vérité divine. Après que Pierre a dit que c'est Jésus-Christ, pourquoi Jésus a interdit aux disciples de dire aux autres qui il est? Parce que, en ce temps-là, les gens n'avaient pas une bonne image du Messie et de l'arrivée du Christ. Il serait difficile d'accepter que quelqu'un de Nazareth est loin. Il n'est pas venu le moment que de son identité soit découverte à tous les peuples. Dans l'Évangile, Jésus acclame Pierre car il a dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il dit que Pierre est bienheureux. Et bientôt, peu de temps après, eh bien, il lui dit qu'il est Satan parce qu'il est une barrière pour lui. Du positionnement de Jésus, chers frères et sœurs, nous aussi, nous devrions apprendre. Nous pouvons avoir une grande foi en tant que Sauveur et dire qu'il est notre Messie, mais nous pouvons être une barrière aussi pour son envoi total. Tellement nous sommes têtus et notre dureté, nous ralentissons l'annonce du royaume dans nos lèvres quand nous énonçons que Jésus est Sauveur, mais quand nous gardons la colère, la cupidité et toutes ces mauvaises pensées, nous sommes nous ces nouveaux Satans. À la fin, je désire encore partager deux pensées avec vous. La première pensée est que cette rencontre de vous, les jeunes, est si présente auprès de la transfiguration. Pierre Jean-Jacques, il a démontré leur réalité et leur avenir. Quand vous retournez dans vos foyers, dans vos familles, dans les écoles, dans les collèges, les facultés, dans vos lieux de travail, que l'on voit en vous que la rencontre avec Jésus-Christ vous a transfiguré. Permettons que chaque Eucharistie, que chaque rencontre avec lui nous transfigure. Deuxièmement, comme j'ai dit au début de la Sainte Messe, aujourd'hui, c'est le jour commémoratif de Saint Jean-Marie Vianney, un prêtre tellement humble et protecteur des paroisses. Mettez dans vos prières
tous les prêtres, tous ceux qui, dans votre vie, vous ont soutenu. Priez pour que les prêtres soient des saints pasteurs. Et ne languissez pas pour quelque chose d'autre. Ne vous emportez pas pour quelque chose de grand dans les hauteurs, mais avec une foi humble, même si elle est comme un grain de moutarde. Courageusement témoignez dans votre quotidien que vous appartenez à Jésus-Christ, à l'Église, qui même, malgré toutes ces crises, ces difficultés et contre ces vents, les portes de l'enfer ne prévaudront pas, car il est avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Amen.